Nathalie Julien, pour Le Monde, vous parlez de Potsdam, le 2 août 1945, à 12h53 du matin. On peut ressentir la joie en Potsdam lorsqu'on annonce la fin des discussions qui suivaient depuis 3 semaines déjà. Monsieur Attlee, président Truman et Monsieur Stalin ont désormais atteint un accord sur le futur du continent européen. Mais lorsque les Alliés réjouissent à ce triomphe, la France se prépare à se confronter avec son énième humiliation. On ne ressent plus l'optimisme qui accablait notre nation suite à la libération du 24 août 1944. Maintenant, ce n'est que la honte. Général de Gaulle n'a pas été invité à cette conférence, sa participation étant considérée superflue par les trois grandes, soit les États-Unis, la Bretagne et l'URSS. La terre de la Révolution, libération et droits de l'homme s'enfonce dans l'oubli diplomatique, puisqu'on ne ressent plus le besoin de sa présence dans le domaine international, malgré les sacrifices de ce pays pendant les dernières années. On a été soumis aux désirs des Soviétiques et Américains. Cependant, la France a été invitée à joindre les États-Unis, la Bretagne et l'URSS, aussitôt que la Chine a présidé un conseil de ministres dont le pouvoir reste tout à fait symbolique face à celui des trois grandes. Monsieur Georges Bidault, notre liaison au Potsdam, a confirmé le désir de la France à rejoindre ce conseil en lamentant en même temps l'absence de la France dans le processus qui a conduit à la création de ce conseil. À force de plaire à nos alliés, Général de Gaulle et M. Bidon ont fait semblant d'oublier l'humiliation causée par cette absence. La voix de notre patrie n'a même pas été écoutée en ce qui concerne le futur économique et politique de l'Allemagne et l'Europe de l'Est. On est devenu des pions dans les mains de ceux qui promettaient ailleurs de travailler ensemble en tant qu'égaux. Évidemment, le futur de l'Europe sera écrit sans la participation de notre pays si les chefs d'État de la France ne changent pas de tactique. Il est temps de bouleverser notre destin. La France ne devrait plus être une victime de bataille, mais la voix triomphante de cette guerre.